Amen. Que Dieu soit béni. Lisez maintenant Hébreux chapitre 10 et nous allons lire à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Seigneur, combien nous sommes bénis et heureux, Seigneur, de venir en ta présence avec allégresse et reconnaissance. Oui, Seigneur, tu nous as introduits dans ta présence par ton Fils qui a été la porte. Ce Fils qui a dit un jour, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Merci, Seigneur, de ce qu'un jour, nous avons passé la porte et tu nous as sauvés. Oh mon Sauveur, nous te prions de nous aider à persévérer, à continuer, à ne pas lâcher, à ne pas reculer, à ne pas abandonner, mais à continuer à aller de l'avant, Seigneur, parce que nous savons que ce que tu as promis, c'est la vérité, c'est réel, et nous te verrons. Merci, Seigneur. Nous voulons dire, béni soit Dieu le Père, qui nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un salut glorieux, pour une espérance vivante. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de personnes ont dit, on a entendu parler du retour de Jésus, ça fait longtemps, ainsi de suite, et il n'est pas venu, donc on laisse tomber ça, et on n'en parle plus, et on va se concentrer sur les choses de la terre. Très dangereux. Il faut évidemment savoir comment Dieu compte le temps. Et l'apôtre Pierre nous a enseigné en disant, il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Ça veut dire, il faut le savoir. C'est que, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un seul jour. Un seul jour. Et chers amis, on a vu qu'il y avait deux prophéties. Une pour Israël et une pour nous les chrétiens. La prophétie pour nous les chrétiens, c'est Jésus, qui en parlant du roi Hérode, l'a traité de renard. Et Jésus a dit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un jour est comme 1000 ans, ça veut dire quand on va avoir fini le deuxième millénium, la fin se rapproche. Je répète, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, le premier 1000 ans, et demain, le deuxième millénium, et le troisième jour, quand va commencer le troisième millénium, ce sera la fin. J'aurai fini. J'aurai fini. Ça, c'est pour les chrétiens. Et nous sommes maintenant dans ce temps-là. Dans l'Ancien Testament, pour Israël, pour le prophète Osée, le Seigneur prophétise et dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le troisième jour, troisième millénium, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Une prophétie pour Israël, une prophétie pour les chrétiens.
nous sommes là, dans cette charnière. Il y a 2 jours qui sont passés. Pour nous, il dit, le 3e jour, j'aurai fini, ça sera la fin. Et pour Israël, il dit, quand va commencer le 3e millénium, le 3e jour, Israël sera relevé. Et il dit, nous vivrons devant lui, en sa présence. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir pour régner 1000 ans, un autre jour, sur la planète Terre. Et nous le verrons. L'espoir messianique d'Israël et l'espérance bénie de l'Église courent de façon parallèle. Tout se passe le 3e jour. Nous y sommes. Nous avons commencé le 3e jour. Depuis l'an 2000. Au point de vue prophétique. Donc, Jésus nous dit, le 3e jour, j'aurai fini. Ça sera la fin. Israël et l'Église attendent le même homme. Le même homme. Le Dieu homme. Le Messie d'Israël est notre sauveur. C'est que le problème pour Israël, c'est qu'il est venu la première fois, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils vont le reconnaître. Et ils vont le reconnaître. C'est évident, et ce sera un signe mondial. C'est qu'à la fin du 2e millénium, nous y sommes, de la période du Nouveau Testament, c'est l'expression après 2 jours. La nation du prophète Osée, Israël, a été rendue à la vie. Depuis 1948, au mois de mai, le drapeau de David flotte sur Israël. Les nations sont enragées, surtout les nations arabes, mais ils sont là. Et ils sont là pour toujours. Les envoyer à la mer, ça n'arrivera jamais. Les anéantir, jamais. Parce que la prophétie biblique pour eux, elle est là. Il nous rendra la vie dans 2 jours pour Israël. Et le 3e jour, il nous relèvera. Ils sont en train d'être relevés. En train d'être relevés. Ce qui arrive, eh bien, c'est que la nation du prophète Osée Israël a été rendue à la vie, rassemblée, déjà, je dirais, à la fin du 2e jour. Maintenant, on n'est pas là à 10 ans près, ou quoi que ce soit, on ne sait pas, on n'a pas de date, voyez. Mais on regarde, voyez, on regarde, on est observateur, et cela arrive exactement selon l'horaire, le timing prévu par Dieu. Le chrétien, lui aussi, est sur un horaire de 2 jours. Lui aussi, comme les Juifs. Le but de l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile. L'Évangile seul est capable de chasser les démons. Pas l'eau bénite. Non, non, non. L'Évangile de gloire. Le but de l'Évangile, c'est de chasser les démons et de faire des guérisons. Jésus a dit, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et depuis 2000 ans, il a fait cela, Jésus. Il a chassé les démons et il a guéri les malades. Et il ajoute, et le 3e jour, j'aurai fini. Terminus, tout le monde descend. Ou plutôt tout le monde monte. Alléluia. La mission du salut est exactement résumée en capsule par cette phrase de Jésus. L'une se trouve, je vous la donne, dans Luc 13, verset 32. Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Et l'autre, dans l'Ancien Testament, c'est dans le prophète Osée, chapitre 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours pour Israël, et le 3e jour, il nous relèvera, nous vivrons devant lui. Alléluia. Donc, il y aura un changement complet à l'horaire le 3e jour. Début du 3e millénium depuis
Jésus. Depuis le début, depuis l'an 0. Voyez. Maintenant, il ne s'est pas encore arrivé. Pour nous, Jésus n'est pas encore revenu. Israël a commencé un peu à être restauré, à revivre, tout ça. Mais nous, on attend Jésus. Il y a un délai. Il y a une prolongation. Voyez. Et normalement, ce délai n'est pas là pour nous dire « Wow, viens pas, on entend parler, les pasteurs en ont parlé depuis il y a 50 ans, on parle de 100 ans, Jésus revient, ainsi de suite, et il n'est jamais revenu, donc on laisse tomber. » Non, 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 non. Le délai, s'il y a délai, et il y en a, s'il y a prolongation, normalement devrait renforcer notre confiance. Nous avons lu le texte ce matin dans Hébreux 10. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir réalisé la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Et il ajoute, l'auteur des Hébreux ajoute, encore un peu de temps. Un petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il sera à l'heure. Il ne tardera pas. Donc c'est dans notre millénium, le 3e jour, qu'il achève, qu'il va revenir pour nous enlever dans la gloire, nous les chrétiens, et restaurer Israël spirituellement et physiquement dans leur pays. Délai. Les délais. Vous savez, quand vous attendez et que votre avion n'arrive pas, ou il y a une tempête de neige à l'aéroport et vous êtes obligé d'attendre encore 24 heures, c'est terrible d'attendre. Voyez, vous pensiez que, non, oh, pas tout de suite. Encore un peu de temps. Amen. Il n'y a pas de tempête de neige je dirais, qui empêche Jésus de venir, mais il veut que nous soyons en stand-by. Il veut que nous soyons sur nos gardes, en éveil. Voyez, il va revenir, ça va être vite, ça va être rapide. L'attente peut sembler longue. Vous avez besoin de persévérance, de persévérance, de persévérance. N'abandonnez jamais, ne reculez jamais. Vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un caractère, est un personnage particulier. J'aime Jean-Baptiste. Il me semble que quand je vais le voir dans la gloire, j'aimerais courir vers lui et le prendre dans mes bras. Vous voyez? Il aura une tête, là. À ce moment-là, il a... Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. Chameau. Les chameaux, chers amis, ce sont les véhicules du désert. Je me rappelle avoir prêché la parole de Dieu en haut du Burkina Faso, là où il fait 40-50 degrés, et on était venu en voiture, là, et juste alors qu'on entre dans le lieu où était l'école biblique, un chameau passe à côté. Mes amis, j'étais obligé de mettre la vitre pour regarder, c'était très haut. Et quelqu'un là-haut était assis. C'est majestueux, celui qui conduit cela, vous voyez. On avait l'air niaiseux avec notre voiture, vous voyez. Mais le chameau, chers amis, nous parle d'une chose, la persévérance. La persévérance dans le désert. Cet animal est capable de faire des centaines de kilomètres. Il marche d'un pas lent, il marche avec majesté, et pourtant, il persévère, il va jusqu'au but. Amen. Le vêtement de poil de chameau de Jean-Baptiste nous parle de persévérance. Persévère. Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles. Des sauterelles, voyez. Des cuisses de sauterelles, c'est très nourrissant, voyez. Si vous voulez maigrir, mangez des sauterelles. C'est vite fait, la viande autour de la... Mais avez-vous remarqué les sauterelles? Les sauterelles. Qu'est-ce que ça fait, les sauterelles? Ça saute. Mais ça saute d'une certaine manière. Les sauterelles ne sautent jamais en arrière. Une sauterelle saute toujours de l'avant. Jamais vous verrez une sauterelle sauter en arrière.
Et chers amis, ça nous dit une chose, c'est que ne reculez jamais, n'abandonnez jamais la bataille. C'est dangereux. Vous avez besoin de persévérance. Soyez des chameaux sauterelles. Amen. Alléluia. Persévère, mon frère. Persévère, ma sœur. Tu peux sauter, mais saute de l'avant. Jamais à reculons. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je suis libre d'aller me perdre. Je peux avoir marché 30 ans avec le Seigneur, mais je peux me perdre. Je peux me retrouver en enfer. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu persévères. Abraham, dans la terre promise, eh bien, il a attendu 25 ans. Il avait une promesse qu'il attendait. Elle n'arrivait jamais. Abraham, tu auras un fils. Un mois passe, pas de fils. Sa femme n'est pas enceinte. 1 an passe. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voyons donc. J'ai mal entendu. Dieu s'est trompé. Et là, le diable arrive. La promesse n'est pas pour toi. Vous voyez? Et c'est arrivé 25 ans plus tard. Il est sorti de son pays à 75 ans. À l'âge de 100 ans, la belle petite Sarah a donné naissance à un beau bébé. Elle avait 90 ans. Ce que Dieu déclare, il va le faire. Il nous a promis de revenir et il reviendra. Il va revenir, c'est certain. Rebecca a été stérile pendant 20 ans de mariage avec Isaac. Mais elle a eu le beau bébé. Jacob est arrivé. Moïse a dû attendre 40 ans dans le désert avant que Dieu le renvoie vers l'Égypte pour accomplir et réaliser son appel de délivrer Israël de l'Égypte. Joseph a vu sa gerbe debout et les gerbes de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Rien n'arrivait. Il a attendu 17 ans. 13 ans. 13 ans. Il avait 17 ans quand il a eu cette vision-là. Et c'est lorsqu'il avait 30 ans qu'il a vu ses frères venir, se prosterner devant lui. Ce que Dieu déclare, c'est ça qui arrive. David a reçu l'onction d'huile sur ses belles boucles blondes. Et Samuel lui a dit, tu seras roi d'Israël un jour. Rien n'est arrivé. Il devait fuir. Il allait d'une forêt à une autre, d'une caverne à une autre, au milieu des stalactites, des stalagmites, des chauves-souris, des rats, tout ça. Il y avait un roi qui était là, qui le pourchassait, qui voulait le tuer comme une perdrix du désert. Alors Seigneur, ce que tu m'as dit au travers du prophète Samuel, mais c'est faux. Non, ce n'était pas faux. C'est arrivé. C'est arrivé. Alléluia. David n'a jamais voulu toucher au roi Saül. Et du jour au lendemain, le roi Saül, dans une bataille, a pris son épée et s'est suicidé. Et David est venu au trône tel que le prophète Samuel l'avait déclaré. Il faut attendre parfois. Il faut attendre longtemps. Nous prions le Seigneur. Certaines prières parfois sont répondues la semaine suivante, mais d'autres fois, il faut attendre quelques centaines de semaines. Parfois plusieurs années. Siméon et Anne étaient à Jérusalem. Et lorsqu'un jour, un jeune couple est arrivé dans la cour du temple à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Siméon a vu ce jeune couple avec un bébé qu'il venait présenter. Et Siméon a entendu le Saint-Esprit lui dire, il porte le Messie entre leurs mains. Alléluia. La Bible dit que cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël.
il attendait. Nous devons être, nous, un peuple d'attente. Savoir persévérer dans l'attente. Il y avait en même temps une vieille femme qui s'appelait Anne. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Son mari était décédé et elle était restée veuve. Elle aurait pu se remarier, mais elle était restée veuve. Elle était âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et il est dit qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Tous ceux qui attendaient la délivrance. Plus nous voyons ce qui se passe autour de nous, plus nous devons attendre avec certitude, avec fermeté. Tout cela est en train de nous crier partout. Je reviens, je reviens. Le Saint-Esprit nous dit, lâche pas. Ne saute pas en arrière. Persévère comme le chameau. Alléluia. Vous avez besoin de persévérance. De persévérance. Alléluia. La Bible dit que même la création autour de nous attend. Quand vous voyez, évidemment, tout ce qui se passe, tous les bouleversements écologiques, ainsi de suite, c'est la nature qui se révolte contre le péché de l'homme et qui attend sa délivrance. Parce que la nature a été soumise, non pas de son gré, mais elle était soumise à la corruption, à la vanité, à cause du péché. Elle attend cette délivrance. Elle sera délivrée durant le millénium. Elle sera une terre glorieuse, une terre où il n'y aura plus de ronces. Lisez avec moi dans Romains 8. Romains 8, verset 18. Il est dit, j'estime que les souffrances du temps actuel, présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, notez le verbe attendre, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Adam, avec l'espérance qu'elle aussi sera libérée, affranchie de la servitude, de la corruption, de la pourriture, de la saleté, pour avoir part, pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant, qu'est-ce qu'on attend? L'adoption, la rédemption de notre corps. Notre âme a été rachetée. Elle est là, à l'intérieur de la cage thoracique, quelque part, voyez, entre notre tête et nos pieds. Notre âme est rachetée. Et déjà nous goûtons les joies du salut, les joies du siècle à venir. Mais ce corps ne suit pas du tout. Ce corps dépérit, il continue donc à aller vers le cercueil, l'enterrement, voyez. Mais un jour, alléluia, eh bien, il y aura, je dirais, une libération. Nous aurons un corps nouveau, glorieux, neuf, joyeux, jeune, beau, puissant, fort, alléluia. Nous aurons tout cela, amen. C'est le Seigneur qui nous l'a promis. Nous attendons cela, alléluia. Et le verset 15, il est dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Nous persévérons. Maintenant, les temps et les saisons. Les temps et les saisons. Vous savez, les gens toujours, ils veulent savoir. Et c'est la raison pour laquelle vous avez régulièrement des gens qui donnent des dates. Ils donnent des dates du retour de Jésus. Il y en avait un dernièrement, il était dans une conférence, il a commencé à donner des pamphlets, tout ça, on l'a arrêté, ainsi de suite, parce que c'était, je pense, 15 septembre 2015, tout ça, ainsi de suite. Donc, il y en a qui voient ça avec les lunes, toutes sortes d'affaires. Non, laisse tomber tout ça, voyez, laisse tomber tout ça, voyez. C'est un leurre, c'est une souricière, c'est un appât. Je dirais, si je veux spéculer, c'est un piège, c'est même une tentation, voyez, d'imaginer des dates.
Les grands calculateurs, tout ça, puis là, ils prennent la Bible, tout ça, tel jour, 3000 jours là, puis là, la semaine de Daniel, puis on met ça, donc, oh, ça va arriver tel jour. Ah ouais? Tout ça, chers amis, laissez tomber. Pourquoi? Parce que tout cela est effacé par un seul verset. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Nul ne sait. Amen. Hallelujah. Il faut résister, évidemment, à ces spéculations. Amen. Paul va dire, nous renversons les raisonnements, les imaginations. Nous renversons les imaginations. Pourquoi? Parce que celui qui spécule, celui qui imagine, voyez, eh bien, il va aller simplement s'ajouter à la queue leu derrière la longue liste des faux prophètes. Des faux prophètes. Les adventistes du 7e jour régulièrement donnent des dates. Les témoins de Jéhovah ont donné des dates de toutes sortes de choses. Alors quand ça n'arrive pas, ils disent oui, il est venu, mais il s'est arrêté quelque part dans le 2e ou le 3e, je ne sais pas où. Ils ont toutes sortes d'idées, puis ils donnent de nouvelles dates. Ainsi de suite. Croyez pas tout ça. Croyez pas tout ça. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et la question que les disciples ont demandé à Jésus, voyez, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir, restaurer le royaume d'Israël? Voyez, qu'est-ce que Jésus a répondu? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, on en reste là. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. L'horaire, c'est l'affaire spécifique de Dieu. Notre affaire, nous, c'est de témoigner et de répandre l'Évangile. Voilà ce que nous devons faire. Et nous avons une date. Écoutez bien. Pasteur Boulay, c'est un faux prophète. Non. Nous avons cette date-là. Nous avons cette cible. Nous avons ce chose butoir. C'est que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Ensuite viendra la fin. Ça, c'est certain. Donc, il faut s'affairer, il faut travailler à répandre la parole de Dieu le plus que nous pouvons. Le plus que nous pouvons. Et le Seigneur a dit, pour cela, je vais vous donner de l'aide, le Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance, de la force, de l'énergie, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes lumières. Vous serez les grains de sel sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La meilleure raison pour croire à la deuxième venue de Jésus-Christ, c'est sa première venue. Sa première venue. Tout cela a été annoncé. Quand il est venu la première fois, il est venu à l'heure juste. Il n'est pas venu en retard. Il n'est pas venu à l'avance. Non, non. Il est venu au moment précis. Galates, chapitre 4, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Quand les temps ont été accomplis, quand c'était le temps, alors il est venu. Et pour la deuxième fois, quand il va revenir, eh bien, nous dans le ciel, nous dirons, oh Seigneur Jésus, quand les temps ont été accomplis pour ta deuxième venue, tu ne nous as pas laissés seuls, tu es venu nous chercher. Alléluia. Sa naissance avait été prédite, pas à Nazareth, pas il naîtrait à Jérusalem ou à Jéricho, non. Ça avait été prédit à Bethléem. Et il est né à Bethléem. Même s'il a fallu qu'il prenne les pensées d'un César à des milliers de kilomètres à Rome, pour que tout d'un coup, monsieur le César, il a l'envie de faire un recensement. Mais c'est Dieu qui travaille dans le coco de César. Pourquoi? Pour qu'un jeune couple descende de Nazareth et aille à Bethléem pour réaliser la prophétie de Michée, chapitre 5. Formidable. Tout doit être accompli selon les Écritures. Les Écritures, c'est plus qu'un roman policier. Alléluia. C'est de la certitude. C'est du pain, c'est de l'or en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Sa naissance, il devait naître d'une jeune fille vierge. Ésaïe l'avait dit, chapitre 9. Voyez.
son ministère serait un ministère de souffrance. Ésaïe l'avait décrit. Un homme de douleur, habitué à souffrir, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était frappé et brisé pour nos péchés. Tout cela avait été dit. Les Juifs attendaient quelqu'un de glorieux qui va donner un coup de pied, je dirais, aux Romains et les mettre dehors. Quand il est venu comme souffrant, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisaient pas les Écritures. Ils ne connaissaient pas les Écritures. Les Écritures avaient décrit Jésus comme souffrant. Comme souffrant. Oui. Chers amis, la crucifixion avait été décrite par David au psaume 22. David tout d'un coup dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Hé David, est-ce que tu as eu les mains et les pieds percés? Non. Mais je parle du Messie qui s'en vient. Et quand il est venu, le soldat romain a pris le marteau et les clous. Un clou de 3 pouces entre les dents. Et il a ouvert la main de Jésus. Et il a frappé. Parce que David, 700 ans, 800 ans, 1000 ans avant, avait décrit. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Chaque détail, Haria, doit se réaliser. C'est la raison pour laquelle ce livre n'est pas un livre à peu près, tout ça. Chaque verset, chaque mot, chaque iota, Alléluia, doit se réaliser. Alléluia. Merci Seigneur. Il apparaîtra sans péché une deuxième fois pour ceux et celles qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent. Pas ceux qui ne l'attendent pas. Des églises entières vont rester sur la terre. Parce qu'ils ne l'attendent pas. Il faut attendre le Seigneur chaque semaine. Peut-être c'est la dernière fois qu'on se rencontre. Peut-être qu'on a pris la dernière Sainte Seine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va revenir avant la fin. Peut-être que je vais m'arrêter. Vous n'entendrez pas la fin de la prédication. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Mais il va venir instantanément comme un voleur. Il est dit, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est les anges qui ont dit ça. Quand Jésus a quitté la terre, il est monté soudainement, sous leur regard. Et ils l'ont regardé monter. Et soudain, touc, un nuage de gloire a effacé Jésus. Et eux, ils continuent à regarder. Ils n'avaient jamais vu ça. Et autre chose s'en vient, des anges leur apparaissent. Et leur disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce même Jésus qui vient de monter au ciel reviendra de la même façon. De la même façon que vous l'avez vu monter au ciel. Alléluia. Chers amis, Dieu nous donne suffisamment. Nous avons assez. Nous avons suffisamment, je dirais, de choses pour nous révéler le large éventail de son plan. Il nous le donne dans ce livre, pour nous laisser savoir que c'est lui qui est au contrôle. C'est pas monsieur le président là-bas un tel, c'est pas les islamistes, c'est pas... Non, c'est pas Poutine, c'est pas... Non, Dieu contrôle tout cela. Il tient tout cela dans le creux de sa main. Dans le creux de sa main. Dieu ne fait pas d'excuses s'il y a un intervalle d'attente qui grandit. Non. Le plan est en opération. Le plan est en marche. Alléluia. Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra. Pierre a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non. Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Certainement. Et c'est la résurrection de Christ qui garantit tout cela. À Athènes, l'apôtre Paul a prêché, et il a dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. La preuve certaine de son retour, c'est qu'il est ressuscité. Il est vivant. On lui a parlé tout à l'heure. Alléluia. Il est là au milieu de nous ce matin. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous savez, Dieu est sensible
à l'intercession. À l'intercession. Nous sommes des partenaires avec Dieu, voyez. Et tous ceux qui dans la Bible parfois ont été partenaires avec Dieu, ils ont souvent obtenu des délais par leur prière. Dieu voulait faire une chose, mais parce que certains ont prié, il y a eu un délai avant l'accomplissement. La prière du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité, voyez. Et en quelques occasions, il y a eu des annulations. Il y a eu des cassations, voyez. Il y a eu des choses supprimées, dissoutes, résiliées, révoquées, décommandées, contremandées, repoussées à plus tard. Par exemple, Abraham pour Sodome. Abraham a prié. Et il y a eu un délai avant que le feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe. Amos, voyez, Dieu lui a montré un jugement qui venait sur un peuple totalement rétrograde. Et Dieu lui a montré quoi? Un jugement qui viendrait par des sauterelles. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision, et voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi, la coupe d'herbe du roi, et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur, Éternel, pardonne donc. Comment Jacob va-t-il subsister? Car il est si faible. Et il dit, l'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. L'intercession d'Amos. Deuxième vision, Dieu envoie une autre vision, et l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme, dévorait le champ. Et je dis, mais Seigneur, arrête donc! Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si faible. L'Éternel se repentit de cela, et Dieu dit, cela non plus n'arrivera pas. Puissance de la prière. Donc des jugements qui ne sont pas arrivés là. Que Dieu pourtant, mais parce qu'Amos a intercédé. Voyez. Et il y a eu une autre vision, il a eu la vision d'un fil à plomb. D'un fil à plomb. Christian connaît ça, voyez. Un fil à plomb. Et particulièrement, donc, ce fil à plomb, ça sert à quoi un fil à plomb? Un fil à plomb, eh bien, c'est... Aujourd'hui, on a des choses laser différentes, mais à l'époque, c'était un fil à plomb. Et le fil à plomb, donc, testait un mur. Montrer si le mur était droit ou penché. Le fil à plomb montrait si le mur est perpendiculaire. Voyez? Ou sur le point de s'écrouler, sur le point de tomber. Et Dieu a dit à Amos, je mettrai mon niveau au milieu de mon peuple. Et je ne lui pardonnerai plus. Ça, c'est le troisième jugement. Sauterelle, feu. Et là, Amos a intercédé. Dieu a dit non, ok. Dieu a dit non, ok. Mais là, le troisième, je ne lui pardonnerai plus. Donc, Dieu avait établi un jour des comptes. Même s'il y avait beaucoup d'intercessions, ça ne les reportait pas plus loin parce que les gens ne revenaient pas vers le Seigneur. Ils ne revenaient pas vers le Seigneur. Dieu avait établi un jour. Et aujourd'hui, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. L'esprit et l'épouse, nous sommes ensemble et nous disons, viens Seigneur. Jonas, vous vous rappelez? Quand il était à Ninive, Dieu lui a dit, tu vas aller à Ninive. Et Jonas est allé la crier. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Vous êtes trop méchants. Dieu vous donne 40 jours. Vous allez tous être détruits. C'est arrivé jusqu'au palais royal. Et le roi donnait l'ordre que les gens jeûnent, prient, se détournent de leur mauvaise voie. Et Dieu a déclaré qu'il s'était repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas dans cette génération. Il l'a fait plus tard. Mais dans cette génération, parce qu'elle s'était repentie, Dieu n'a pas agi là. Voyez comment la puissance de la prière est réelle. Maintenant, la question qu'on peut se poser, quand est-ce que Dieu va nous tracer la ligne? Quand est-ce que Dieu va nous tracer la ligne? Vous savez, du temps de Jérémie, Dieu avait fidèlement envoyé des prophètes, avertir le peuple, tout ça. Aucune réponse à leur message. Absolument aucune réponse. Alors, il est dit, la colère
contre son peuple devint sans remède. Ils sont allés directement vers le jugement. Vers le jugement. Dans le livre des Proverbes, il est dit, celui qui raidit son cou sera brisé soudainement et sans remède. Sans remède. Plus de remède. Mais celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Vous savez, le mot fin est sur les pages du livre de Dieu. Les choses ne continueront pas telles quelles comme nous les voyons aujourd'hui. Il y a le mot fin sur ce livre. Un jour, ça va être terminé. Alléluia. Il y a des dates limites. Il y a un compte à rebours. Il y a un tic-tac, je dirais, de compte à rebours. Vous voyez, il y a un countdown. Il y a des limites, il y a des frontières. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il y a une fin. Il y a une fin. Alléluia. L'Éternel a parlé à Jérémie et a dit, quand Moïse, quand Samuel se présenterait devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple, qu'on le chasse loin de ma face, qu'il s'en aille loin de moi. Ça veut dire, arrive un moment donné où même de grands hommes de Dieu peuvent prier comme Moïse, comme Samuel. Dieu dit, ça ne sert à rien. Parce que de son côté, Dieu déclare que le jugement s'en vient. Dans Romains, il est dit comme les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Les femmes ont changé l'usage naturel contre celui qui est contre nature et les hommes s'enflammant les uns vers les autres. On a formé les homosexuels jusqu'à les marier ensemble. Une abomination. Ils sont en réalité, selon le point de vue de Dieu, abandonnés de Dieu. Livrés. Dieu les a livrés à leur passion. En anglais, c'est give them up. Dieu les a abandonnés, littéralement, à leur passion infâme. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Chers amis, un jour, il y aura un dernier message qui sera prêché. Il y aura une dernière invitation qui sera donnée pour venir à Jésus. Un dernier appel sera lancé. Et j'aimerais vous dire que Dieu garde pour lui l'exclusivité et le droit de dire « c'est fini, c'est la fin ». Lui seul peut dire cela. J'aimerais vous dire une chose. Si je vis dans la victoire aujourd'hui, je vivrai dans la victoire ce matin-là. Alléluia. Je ne veux pas reculer. Je veux marcher comme le chameau dans le désert. Je veux sauter comme la sauterelle qui avance tout le temps. Alléluia. Je veux aller de l'avant. Je ne suis pas de ceux qui se retirent de la foi pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, lui, il garde la pression là où elle doit être placée. Il a dit, voici maintenant le temps favorable. Maintenant, le jour de la délivrance, le jour du salut. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes, je dirais, de mouvements religieux. Il y a les ADD en France, Assemblée de Dieu. En Angleterre, c'est AOG, donc Assemblies of God. Nous avons le nom de notre église, ESPR, Église du Sentier de la Vallée du Richelieu. Mais je dirais que notre mouvement devrait s'appeler les APD. APD? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, aujourd'hui, pas demain. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta présence de gloire, pour ton amour efficace. Tu nous as appelés à attendre. Tu nous as appelés à la patience. Tu nous as appelés à la persévérance. Tu nous dis, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Seigneur, s'il te plaît, dans ta bonté, veuille nous garder vigilants, veuille nous garder veillants et priants. Nous ne voulons pas être des vierges folles, mais sages. Nous voulons ton intelligence et ta sagesse. Continue à bénir nos frères et nos sœurs qui par le grand monde, Seigneur, écoutent ce message et que la grâce de Dieu, Seigneur, leur soit accordée pour qu'on se retrouve tous ensemble devant ce trône merveilleux, au-dessus des puissances diaboliques. Merci, Père, au nom de Jésus ton Fils. Amen.